Bonjour, bonsoir à tous, ici votre Antonio Dracula et bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour les philos. Oui, vous avez vu le titre, nous allons nous attaquer aux 7 péchés capitaux. Et oui, nous allons donc parler des 7 péchés capitaux au cours des 7 mois qui vont suivre durant cette année 2025. Et pour commencer doucement, je me suis dit... Eh bien, autant s'attaquer à la paresse pour commencer. Alors la paresse, tout le monde connaît, c'est la fainéantise, c'est la flemme, c'est j'ai pas envie de faire quelque chose, c'est la procrastination. Mais, alors, j'ai une question. D'où vient cela cliniquement parlant? Est-ce qu'il y a eu des écrits faits dessus? Est-ce qu'on a réfléchi dessus? Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo pour les philos. Alors, pour donner une description simple à la paresse, il faut tout simplement réfléchir à pourquoi est-ce qu'on sent qu'on a la flemme. Parce que c'est ça le truc, c'est que la paresse, c'est tout simplement l'envie de ne rien faire. On sait qu'on devrait faire des choses, mais on n'a juste pas envie de les faire en fait. Alors ça, c'est la description simple. Le truc, c'est qu'il y a plusieurs formes à propos de la paresse. Il y a la paresse classique, c'est celle où on sait qu'on devrait faire des choses mais qu'on n'a pas envie de le faire. Il y a aussi ce qu'on appelle la procrastination. Le fait de se dire, on va faire des choses, mais au final on va pas les faire. Alors, vous allez me dire, ok, New Dracula, mais c'est un peu triste, non? Est-ce que le paresseux n'est pas tout simplement... est-ce que la paresse n'est pas simplement un fardeau en soi? Alors, oui, mais alors, ce que j'essaie d'expliquer dans cette vidéo, c'est de faire comprendre pourquoi on ressent la paresse, justement. Quelle est notre justification pour avoir juste la flemme de faire les choses? Parce que, oui, croyez-le pas, bien sûr, il est considéré comme un péché capital, bien sûr, dans les religions, tout ça. Mais, sur le point de vue biologique, pourquoi ressent-on ce sentiment? Parce que, au final, ça peut aussi être ça, quelqu'un de paresseux, c'est-à-dire quelqu'un qui est isolé, quelqu'un qui n'arrive pas à vouloir se mettre auprès des autres, par peur des autres. Ça peut être plein de choses, ça peut être par peur du travail aussi, ça peut être par blocage. Exactement, oui, il y en a qui peuvent se faire des blocages par rapport au travail et avoir peur de travailler à cause de ce qui se passe en société. Et c'est ça le truc en fait, c'est que le problème avec la paresse, c'est que tout le monde est un peu coupable en fait. Alors bien sûr, les paresseux de ne pas se prendre en main, parce qu'il y a ça aussi comme problème, c'est le fait de ne pas vouloir se prendre en main, prendre soin de soi notamment. D'ailleurs, la paresse, faut savoir qu'en tant que péché capital, était autrefois appelé l'acédie, lors de l'Antiquité grecque, je crois. Je crois que ça s'appelait comme ça à l'époque. Et justement, pourquoi un tel blocage? Parce que oui, on peut dire qu'il y en a qui sont volontairement paresseux, qui ne veulent volontairement rien faire et donner des doigts d'honneur à travers le monde entier. Mais la majorité du temps, c'est pas ça. Non. Comme on le dit sur internet, ne croyez jamais la minorité hurlante. Ce n'est jamais celle qui représente la totalité d'un groupe. Et c'est d'autant plus vrai quand on voit ce qui se passe dans la vraie vie. Alors, dans la vraie vie, parce que oui, dans la vraie vie, tout simplement, les paresseux, ne sont pas forcément les coupables de l'histoire. Il y a des causes, c'est sûr, mais qui dit cause dit conséquence, qui dit conséquence dit qu'est-ce qu'on peut faire pour un remède. Parce que c'est dans la nature humaine de chercher des solutions aux problèmes, bien sûr. Et c'est pour ça que je fais aussi cette vidéo, c'est pour vous expliquer un peu les causes, les conséquences et les problèmes. Donc maintenant nous allons passer aux causes et conséquences. Eh oui, quand on parle de conséquences et de causes en ce qui concerne la paresse, il faut prendre en compte 3 facteurs entre la morale, le travail et la religion. Parce que oui, c'est la religion qui a décidé de nous taper en premier sur ce trait de caractère de l'être humain
en faisant un péché capital. Et à partir de là, dans les années à venir, ça devient de plus en plus insidieux. Oui, ça devient de plus en plus insidieux, puisque au final, il est vrai que la paresse est stigmatisée à travers la société et le monde du travail, puisqu'elle semble aller dans le contraire du but même du travail, c'est-à-dire une cohérence sociétale. Mais le problème, c'est que quand le travail devient une activité à l'excès dans une société qui écrase de plus en plus les êtres humains, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, c'est drôle parce qu'il y a deux écrivains qui ont réfléchi à cette possibilité. Avec, en premier lieu, Paul Lafargue. Ouais, Paul Lafargue, ouais. Paul Lafargue, donc, qui est l'écrivain du droit à la paresse. Oui, croyez-le pas, mais ce gars-là est le premier à avoir dénoncé tout simplement ce qui commence par un C et ce qui commence par un E. On va en parler plus tard. Mais le droit à la paresse, alors, comment je peux résumer ce livre rapidement? Eh bien, effectivement, comme je l'ai dit juste au début de cette partie, ce livre dénonce tout ce qui est religion, société, travail, politique et social moraliste en ce qui concerne la justification d'un travail forcé qui privilégie uniquement l'effort et la production. Il faut savoir que Paul Lafargue, il a vécu à l'époque de Marx. Il me semble qu'il était un beau-frère de Marx, oui. Et vous savez, Marx, le gars qui a révolutionné l'idéologie du travail et de l'économie. Le problème, c'est que quand ça finit par surexploiter les ouvriers à l'époque du début du XXe siècle, voire fin 19e siècle d'ailleurs, première ère industrielle oblige, et ben du coup, Paul a essayé tout simplement d'écrire un livre pour justement essayer de se demander mais en fait, pourquoi est-ce qu'on travaille comme ça à l'excès? Bah oui, il faut remettre les choses dans son contexte de l'époque après tout. Et c'est marrant parce que autant Paul Lafargue, il est mort en 1911, mais genre, quelques décennies plus tard, nous naît un nouvel écrivain qui nous vient des États-Unis. Marshall Salins. Alors, Marshall Salins, il a écrit le livre Âge de pierre, âge d'abondance. Parce que lui, il voulait aller encore plus loin. Alors, il nous a quittés en 2021, comme par hasard. Encore une personne qui a vécu entre deux siècles, exactement comme Paul Lafargue, ce qui est très bizarre et une coïncidence assez flippante quand on y pense. Et justement, Marshall, lui, il nous décrit tout simplement comment l'âge de pierre a pu nous mener petit à petit, deux siècles après siècle, au capitalisme. Voilà, il fallait bien que j'en parle pour parler de la paresse, parce qu'effectivement, ce qu'on voit avec le privilège du travail, comment on peut dire ça? La privilégisation du travail? C'est un nouveau mot ça en français. Je vais essayer de trouver un mot qui soit un peu plus précis. Ah oui, on va dire la mise en avant. Voilà. La mise en avant privilégiée donc du travail dans notre société actuelle, qui peut être considérée comme capitaliste d'ailleurs, il faut le dire, eh bien, oblige les gens à devoir faire plus d'efforts, à vouloir atteindre des objectifs. Des objectifs, oui. Pas leur objectif, des objectifs. Parce que oui, il est là le problème, c'est qu'en fait la société nous pousse à vouloir atteindre des objectifs que nous ne voulons pas forcément à notre rythme de vie. Et c'est ça le problème, c'est que la paresse est causée par le fait de ne pas avoir cette envie. Et que, comme d'habitude chez l'être humain, plus tu vas vouloir forcer quelqu'un à aller dans une direction, et plus il va vouloir repousser vers la direction opposée. C'est exactement ce qui se passe ici avec la paresse. Mais alors, s'il y a une raison pour laquelle la paresse repousse autant le monde du travail et est en guerre avec le monde même du travail, c'est pour une seule et unique véritable raison.
en dehors de la politique, en dehors de la religion, en dehors de l'économie, en dehors du moralisme, c'est avant tout cette nature éternelle de l'être humain à vouloir combattre sa propre nature. Vers HCD. Parce que, l'être humain est naturellement paresseux. N'en ayez pas honte. N'en ayez pas honte. C'est tout à fait naturel. C'est tout à fait naturel d'avoir la flemme quand quelque chose essaie de vous pousser quelque part. C'est tout à fait naturel de vouloir garder son énergie pour l'avenir. Tout simplement. Ben oui. Surtout que, je vais vous dire, en ce moment, même moi, avec entre mes lives, mes montages et tout ça, même moi, des fois, j'arrive pas à avoir le temps de me reposer. Et pourtant, j'ai fait cette vidéo, c'est dire. Mais, ce que je veux dire par là, c'est que la paresse est justifiable. Le meilleur moyen de combattre la paresse n'est pas de la stigmatiser. Et non, c'est tout simplement de la comprendre. C'est de comprendre que des fois on a envie de récupérer de l'énergie et que ça prend beaucoup plus de temps que simplement 24 heures. Et puis, la paresse, ça peut aussi avoir d'autres causes. Ça peut avoir des causes médicales. Et alors là, on peut parler de tout. Mal de vivre, dépression, plein de choses de ce genre. Et en réalité, aussi le manque de but dans la vie. Des fois, on n'arrive tout simplement pas à se fixer un but dans la vie. Et du coup, on n'arrive pas à se remettre en activité. Le truc, c'est qu'il faut se fixer des objectifs à soi. Et uniquement à soi. Voilà. Pas des objectifs imposés par la société en mode « Tu dois chercher un travail, petite merde !» Non, ça sert à rien. Ça sert absolument à rien, puisque... Non, ça va servir à rien parce que ça va vous dégoûter et ça va vous repousser encore plus loin derrière l'envie de bosser, justement. Voilà. Certains pourraient prendre exemple sur ce genre de réflexion, d'ailleurs. Mais. Ne dénonçons pas de nom et n'entrons pas en conflit parce que c'est justement par le conflit qu'on risque d'avoir la flemme d'avoir des conflits pour ne plus en faire de conflits pour au final ne plus chercher de solutions à nos problèmes. J'espère que j'ai été clair dans cette phrase. Parce que oui, c'est exactement ça. C'est tout ce qui est contraignant, c'est tout ce qui est stressant qui nous pousse à être flemmards. C'est ce qui nous pousse à être fainéants, en fait. Bien sûr, il y a toujours la fameuse minorité de gens qui veulent juste faire des doigts d'honneur à droite à gauche. Bien sûr, ça existera toujours, malheureusement. Mais il y a aussi des gens qui sont juste fatigués du stress, qui sont juste fatigués de l'adversité et qui veulent juste tout plaquer. Parce que sinon, ils pourront plus tenir le choc face à la vie en fait. Voilà. Et il me semble que je l'avais déjà dit dans une vidéo polyphilo concernant la vie. La vie n'a pas de sens. Le seul sens que vous pouvez donner à la vie est le sens que vous en faites. Et c'est comme ça que vous allez arrêter d'être paresseux. C'est comme ça que vous allez arrêter votre paresse. C'est en vous donnant à vous-même vos propres objectifs. Sans imposition de la part de qui que ce soit, en fait. Voilà. C'est la seule et unique solution face au péché capital de la paresse. Voilà. Et c'est bien ça le problème, c'est tout simplement que oui, tout ce qui est extérieur de la part des autres, du groupe minoritaire, il faut le dire, des autres, parce que tu vas pas me dire qu'un groupe minoritaire de 100 000 personnes dirigerait environ 8 milliards d'autres individus. Ce serait ridicule. Non, sérieusement. Bref, surtout, ce que je voulais dire, c'est que oui, effectivement, nous avons ce réflexe naturel d'être paresseux, parce que ça nous permet justement de nous détacher et de nous reposer, de reprendre notre énergie. C'est quelque chose qui est naturel. Comment vous croyez que puisqu'on en parle de l'âge de pierre, par exemple, comment vous croyez que les hommes préhistoriques ont réussi à survivre ? En cherchant sans arrêt la nourriture, en chassant sans arrêt. Non. Alors oui, on a tellement chassé qu'on a exterminé des espèces animales entières comme le mammouth. Mais il n'y a pas que ça.
n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Je suis désolé. À un moment donné, l'énergie pour faire toutes ces activités, il faut bien la retrouver quelque part. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'on a tous oublié, en fait, depuis nos ancêtres d'il y a 10 000 ans, en fait. C'est que, à un moment donné, l'énergie pour travailler, il faut bien la retrouver et la récupérer quelque part. Ça inclut le sommeil, ça inclut le simple fait de se reposer, même pas de dormir, ça inclut juste le fait de se reposer. Voilà. Ne serait-ce que se reposer, je sais pas, 20 minutes, par exemple. Et juste reprendre de l'énergie pour se redonner un objectif. Parce que c'est ça le problème de notre société de nos jours, c'est que on nous impose des objectifs. Et on va en parler un peu plus dans la conclusion, je pense. En conclusion, eh bien, effectivement, la paresse peut effectivement être un problème. Mais c'est un problème naturel quand d'autres problèmes extérieurs viennent à l'encontre de la vie de chacun. Alors, oui, je pourrais dire qu'effectivement, la paresse est un fardeau, que c'est dû à la dépression, c'est dû au fait de voir ses objectifs se faire barrer la route à chaque fois, tous les 4 ans, parce qu'il y a eu un problème personnel ou extérieur. Je pourrais citer ça aussi, hein. Je pourrais citer ça et rentrer dans le lard. Mais j'essaie, dans ces vidéos, de ne pas être trop personnel, d'être objectif et général, en général. Haha, redondance. Et donc, j'essaie de prendre les choses un petit peu avec le rire et le sourire, même si évidemment je conçois que ce n'est pas facile. Effectivement, la paresse, c'est quelque chose qu'on a essayé de justifier assez récemment au final, hein. Finalement, on a essayé de ne justifier ça qu'à partir de fin 19e siècle, 20e siècle, jusqu'à encore un peu aujourd'hui, vous voyez. Et c'est ça le problème, c'est qu'au final, il y a beaucoup de raisons pour le concept même de travail de devoir être révolutionné. Et pas révolutionné vers le forçat, révolutionné vers la compréhension de l'individu. Pas du peuple en général, de l'individu spécifiquement, personne par personne. Et paradoxalement, essayer de comprendre personne par personne pour savoir pourquoi elles ont la paresse de ne pas vouloir aller au travail en société aujourd'hui, eh bien, essayer de comprendre ces deux personnes-là demande du travail. Et par conséquent, eh bien, est-ce que pas essayer de les comprendre ne relève pas de la flemme? Hey, vous voyez, je vous l'avais dit qu'on allait finir plein cercle là. Je vous l'avais dit, full circle. Je l'avais dit, on allait tourner autour et j'étais sûr et certain qu'on allait se rattraper les uns contre les autres. Mais j'aimerais plutôt qu'on se rattrape les uns pour les autres, vous voyez, quand je fais des vidéos comme ça. Donc, ouais, il serait grand temps de penser à l'individu et ne pas penser à soi-même et à son groupe uniquement. Parce que mine de rien, l'égoïsme des uns et des autres peut aussi provoquer la paresse des uns et des autres. Voilà. Pourquoi essayer de faire le moindre effort quand les autres ne font pas les efforts que je leur demande de mon côté? Ouais, ce genre de réflexion, ouais, vous voyez, c'est très important de s'en rendre compte parce qu'au final, la meilleure solution face à la paresse, c'est de manière égoïste, de se fixer des objectifs pour soi. Voilà. C'est de se fixer tout simplement des objectifs pour soi. Et n'oubliez pas que si vous essayez de fixer des objectifs pour les autres, et que ce n'est pas forcément ce qu'ils cherchent, eux aussi auront la flemme de faire les objectifs que vous leur fixez. Mais n'oubliez jamais cette petite citation dans le jeu vidéo Henry Stickmin. Ne jamais sous-estimer la fainéantise des gens. Voilà, ne jamais sous-estimer la fainéantise des gens. Parce que sinon, ça mène à des réflexions de procrastinateurs défaitistes en mode juste abandonne. Je l'ai fait. Voilà. Donc, eh bien en conclusion, oui, la paresse existe. Oui, c'est un fardeau en société. Mais quand c'est la société elle-même qui crée le fardeau,
eh bien dans ce cas-là, c'est peut-être l'autre côté, l'autre camp qui est aussi un problème. Voilà. Sur ce, c'était votre tenue Dracula pour cette vidéo pour les philos sur la paresse. Oui, je sais, il n'y a pas eu de sketch, je sais. Est-ce qu'on peut dire que j'ai eu la flemme de faire un sketch pour cette vidéo? Oui, mais il faut dire que ce mois a été très productif en let's play et assez difficile pour moi aussi. Donc, vous voyez, comme quoi, ça m'arrive aussi, ce genre de moment. Mais effectivement, pas de sketch, pas de mini-sketch humoristique pour cette vidéo. Mais au moins, je vous aurai expliqué pourquoi est-ce que beaucoup se retrouvent dans la paresse. Parce que oui, je pourrais continuer avec ma réflexion en mode... les gens sont déprimés parce qu'ils n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs personnels, parce qu'on leur coupe toujours l'herbe sous le pied, par exemple, tous les 4 ans. Mais effectivement, malheureusement, la paresse est souvent justifiée et la stigmatisation de la société fait que nous ne cherchons pas à comprendre les gens qui expriment leur paresse. Nous n'essayons pas de les comprendre, nous essayons de les moudre et de les mouler de force dans la société. Et c'est quelque chose qui malheureusement va nous coûter très cher dans le futur. Pas la peine d'essayer de deviner l'avenir de 2028, hein. Bref, sur ce, c'était votre Tony Dracula. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo pour les philos jusqu'au bout. Désolé, je suis parti à droite à gauche pour cette vidéo. Mais en vrai, c'est vrai que je la tourne très vite et que je la tourne... Enfin, j'essaie de la tourner très vite, mais j'essaie de la tourner bien, histoire d'apporter un discours et un début de réflexion par rapport au péché capital qu'est la paresse. Pour le mois de février, je pense que vous savez de quel péché capital on va parler direct. Voilà. No frame, 0 frame. Et en attendant, n'hésitez pas à me voir sur Facebook, Twitter et Discord. J'arrive pas à faire le 4 comme ça avec mes mitaines là. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Twitter et Discord en ce qui concerne mes activités sur internet. N'hésitez pas à me suivre sur Patreon en ce qui concerne le fait de soutenir ma page YouTube, Twitch et TikTok. Donc TikTok, New Dracula Bridge, vous pouvez me follow ici pour suivre toutes mes meilleures aventures sur YouTube et Twitch. N'hésitez pas à me follow également sur Twitch pour voir mes lives de let's play en direct sur Twitch, sur The New Dracula Show. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres let's play et une prochaine vidéo. Peut-être plus le mois qui vient. Faut vraiment que je fasse plus que ce que je fais déjà. Mais en attendant, eh bien, ce sera pour la prochaine fois sur New Dracula. Allez,